Bonjour et bienvenue dans cette formation, cette vidéo introductive à notre formation sur Microsoft Office Word, logiciel de traitement de texte qui est différent d'un logiciel éditeur de texte. Et cette vidéo est la vidéo d'introduction. Donc, nous allons d'abord parler un peu de Microsoft Office Word. Qu'est-ce que Microsoft Office Word? Nous savons que le Microsoft Office Word est un logiciel de traitement de texte publié par Microsoft et la version la plus récente, c'est la version 2019. Mais déjà, cette vidéo est juste une vidéo introductive, donc je ne vais pas passer mon temps à vous donner l'historique de Word et comment est-ce que Microsoft a évolué et tout, ce n'est pas important. Mais je vais vous donner le lien dans la description pour vous permettre de mieux comprendre les origines de Microsoft Office Word et quelle était son évolution. Donc nous allons dans cette vidéo voir comment on peut lancer Word, l'interface de Word, la zone de travail, les barres d'outils d'accès rapide, le ruban, l'écran de backstage, les méthodes d'affichage, la barre d'état. Donc c'est ce sur quoi nous allons nous intéresser aujourd'hui. Alors, notre programme, c'est la version 2016. Alors, commençons directement. Comment lancer Word? Si vous utilisez Windows 10 comme moi, quel que soit le système, même si c'est Windows 7, vous avez une barre de recherche là. Vous irez là, vous allez cliquer et vous allez écrire Word. Et là, ayant écrit Word, vous aurez directement votre Word là, même si vous utilisez la version 2007, Microsoft Office Word 2007 va apparaître là comme ça. Et vous cliquez juste et vous attendez que le logiciel puisse se lancer. Nous sommes là en train de voir comment Word se lance. Alors, lorsque nous lançons Microsoft Word, nous avons la possibilité de commencer par un document vierge. Ceci, c'est comme l'écran de backstage, les versions antérieures de Microsoft n'admettaient pas beaucoup cet écran, mais aujourd'hui cet écran a été un peu évolué. Ce qui nous intéresse ici, c'est que nous pouvons créer de nouveaux documents à partir d'un modèle, des modèles déjà prédéfinis dans Word. Vous avez des modèles là, mais c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est de créer le document vierge. Donc vous allez double-cliquer sur document vierge. Et là, vous attendez, vous voyez que là, nous avons un document vierge. Alors, nous avons lancé Word. Voici ce qu'on appelle l'interface de Word. Tout ce que vous avez devant vous là, c'est l'interface. Dans l'interface, donc, nous avons la zone de travail. La zone de travail, c'est tout simplement ce format-là, ce format vierge que vous avez devant vous. C'est ça la zone de travail. Et vous pouvez défiler avec votre molette de la souris comme ça pour traverser, pour aller en bas et remonter en haut. Et vous avez un bouton de scroll ici qui vous permet de descendre et de monter. Ainsi de suite. Là, ce n'est pas encore intéressant pour nous, mais ce sera plus intéressant lorsque vous allez saisir des documents de longue taille, si je peux dire ça comme ça, des documents avec beaucoup de texte. Là, c'est la zone de travail. Et maintenant, en haut là, nous avons la barre d'accès rapide. Ici en haut, c'est la barre d'accès rapide. Ça, c'est une barre qui vous permet de personnaliser un ensemble de boutons pour accéder à ça plus rapidement, tel que le nom l'indique, la barre d'accès rapide. Pour le faire, vous allez cliquer là et vous voyez déjà qu'ici nous avons enregistré que nous pouvons faire. Nous pouvons annuler et rétablir. Vous pouvez même ajouter, dessiner un tableau. Vous voyez ça apparaît directement. Vous cliquez là, vous pouvez mettre aperçu avant impression et vous pouvez mettre l'impression rapide. Vous pouvez mettre voilà ouvrir, vous pouvez cocher ouvrir. Là, c'est la barre d'accès rapide. Vous pouvez déjà enregistrer, annuler, rétablir, créer un nouveau tableau, faire un aperçu avant impression rapide, accès tactile, nouveau, ouvrir et tout. Ok, ça c'est la barre d'accès rapide. Maintenant, après la barre d'accès rapide, vous avez juste après là ce qu'on appelle le ruban. Ça, c'est le ruban. Et le ruban est constitué d'un ensemble d'onglets. Ces onglets sont comme les menus de Microsoft Office Word.
Auparavant, nous avions ce qu'on appelait le bouton Office qui remplace ce menu fichier là. Si nous cliquons sur fichier, ce que nous avons ici, c'est ce qu'on appelle l'écran backstage. Ça, c'est l'écran backstage qui vous permet d'enregistrer. Vous pouvez créer un nouveau document, enregistrer un document, sous, imprimer, partager, exporter, fermer et regarder vos comptes et accéder aux options. Donc, nous pouvons retourner la partie de la flèche. Ce que nous avons devant nous là, j'ai dit ça, c'est le ruban. Et dans le ruban, nous avons un ensemble d'onglets. Vous avez là accueil, insertion, création, disposition, référence, public, postage, révision, affichage. Vos Foxit Reader PDF, c'est un module intégré dans Microsoft Office Word qui s'adapte à Foxit Reader lorsque vous l'avez installé dans votre machine. Si vous n'avez pas Foxit installé, je ne crois pas que cet onglet peut apparaître. Alors, ce que nous devons comprendre ici, c'est que nous ne pouvons qu'avoir un onglet actif à la fois. On ne peut pas avoir plusieurs onglets actifs à la fois. Ici, au niveau de l'onglet accueil, vous avez ce qu'on appelle maintenant les groupes. Ça, c'est un groupe. Le groupe police. Ici, c'est le groupe presse-papier. Ici, c'est le groupe paragraphe. Ici, c'est le groupe style. Donc, dans un onglet, nous avons les groupes. Et dans chaque groupe, nous avons d'autres fonctionnalités. Et à chaque fonctionnalité, la plupart des fonctionnalités, vous allez voir la fonctionnalité par défaut et les autres options. Ici, c'est la fonctionnalité soulignée. Vous voyez là, souligné, CTRL U. Et les autres fonctionnalités, vous pouvez cliquer là pour voir les différents types de soulignements que vous pouvez faire sur votre texte. Ici, c'est le texte barré. Ici, c'est le texte en indice. Ici, c'est le texte en exposant. Et ainsi de suite. Vous allez voir tout au long de la formation. Alors, pour personnaliser tout un groupe comme ça, vous avez un tout petit bouton là à droite. Vous pouvez cliquer. Vous pouvez cliquer sur ça et là, ça vous permet de personnaliser directement tout un groupe avec les éléments qui vous semblent plus parfaits selon vos désirs. Donc, bon, nous allons voir tout ça par la suite. Et ici aussi, vous pouvez le faire, ainsi de suite, vous avez déjà compris. Maintenant, au niveau du menu de l'onglet insertion, comme son nom l'indique, c'est un onglet qui permet d'insérer des éléments. Ces éléments peuvent être un tableau, des pages de garde, pages vierges, saut de page. Ça peut être un tableau que vous pouvez insérer, dessiner, mettre une feuille de calcul ou les tableaux rapides, ainsi de suite. Bon, c'est pas notre objectif. Ça peut être même une image. J'avais déjà cliqué, ça peut être une image que vous prenez en ligne, une forme, un graphique, un smart art, une capture, ainsi de suite, une vidéo en ligne, des liens, hypertexte et tout ça, des zones de texte, des word art. Bon, au niveau de l'onglet création, l'onglet création nous aide beaucoup plus lorsque nous voulons gérer, n'est-ce pas, les couleurs, la police, les effets et même des filigrammes, les couleurs des pages, des bordures de pages, ainsi de suite. L'onglet disposition aussi pour l'orientation du document, les marges, la taille et ainsi de suite. Tout ça, les espacements, les retraits, ainsi de suite. Les références, c'est pour les tables d'illustration, les tables de matière, et les citations, et les bibliographies, les légendes et tout ça. Le public postage, nous allons le voir. Prenez votre mal en patience, nous avons tout le temps et nous allons comprendre. Maintenant, alors, par la suite, nous avons aussi ce qu'on appelle, on peut gérer les modes d'affichage sur Microsoft Office Word. On peut gérer les modes d'affichage. Nous cliquons sur l'onglet affichage. Là, si nous voulons afficher les règles ici, vous allez cocher règles. Vous mettez cocher règles pour voir à quel niveau vous vous trouvez avec l'affichage. Vous pouvez aussi afficher le quadrillage au niveau du document. Afficher le quadrillage si vous voulez. Vous pouvez afficher en mode brouillon si vous voulez. Ou alors désactiver le mode brouillon revenant au mode page. Donc c'est tout un ensemble de choses comme ça. Nous allons voir les macros plus tard. Ce sont des fonctionnalités avancées de Microsoft Word. Donc pour cette vidéo d'introduction, je crois que c'est fini. Il n'y a plus grand chose à vous dire.
Mais déjà, sachez que vous avez un curseur là qui clignote, un curseur vertical. Cela montre juste que c'est à cet endroit précis que vous devez travailler sur Microsoft Office. Pardon. Donc à cet endroit précis, si vous commencez à saisir du texte là, peut-être saisissons bonjour, c'est du texte là. C'est à partir de cet endroit que vous saisissez bonjour. Si vous voulez aller à la ligne, vous appuyez sur la touche entrée. La touche entrée. Vous écrivez monsieur par exemple. Vous avez écrit monsieur. Vous appuyez sur la touche d'espacement pour espacer, ainsi de suite. Ok. Merci beaucoup d'avoir été attentif à cette vidéo d'introduction. Nous allons continuer par la suite avec une autre vidéo et à très bientôt.